Les signes et les synchronicités dans notre vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel audio qui va traiter d'une thématique qui me tient à cœur, qui est chère à mon cœur. C'est la thématique des signes et des synchronicités. C'est un sujet qui est très riche et qui nous concerne tous, car nous recevons tous des signes de la vie, mais encore faut-il les percevoir, encore faut-il en avoir conscience. Alors tout d'abord, je vais vous parler des signes. Comment peut-on reconnaître des signes ? Eh bien, les signes sont de plusieurs types. Il peut y avoir des signes visuels. Ce sont des images que vous allez repérer. Alors, ça peut être des inscriptions, ça peut être des visuels sur des affiches, sur des plaques d'immatriculation. Ça peut être des mails, des messages écrits. Mais ces signes peuvent également être auditifs, vous pouvez les entendre, ils peuvent également être beaucoup plus subtils que ça, comme des intuitions, des fulgurances, des idées soudaines, un élan du cœur. Concernant les signes visuels, il peut s'agir de messages écrits que vous allez repérer dans votre environnement extérieur. Par exemple, vous êtes en train de faire vos courses et soudainement votre regard est attiré vers une affiche publicitaire sur laquelle il y aura une phrase bien particulière ou un mot-clé qui va vous évoquer quelque chose, qui va vous rappeler quelque chose ou peut-être même qui va répondre à l'une de vos questions, une question que vous vous posiez depuis quelques jours et quelque part vous espériez la réponse et la réponse vous arrive comme par enchantement via ce message publicitaire. Cela peut également être donc un message écrit, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez recevoir aussi par mail. Parfois, vous recevez des mails publicitaires et bien sûr, ils ne vous intéressent pas réellement, mais l'objet du mail peut en revanche vous interpeller. L'objet du mail peut répondre à une question que vous vous posez ou peut-être que l'objet du mail, la phrase qui se trouve dans le mail peut vous inspirer. Alors vous pouvez très bien recevoir des signes sous forme de chiffres, de nombres que vous allez repérer encore une fois dans votre environnement extérieur, que ce soit en faisant les courses, en vous promenant, sur votre lieu de travail, finalement dans toute situation, en allant au cinéma, en faisant du sport. Il peut donc s'agir de chiffres également. Alors les chiffres, bien souvent, on va pouvoir les repérer sur les plaques d'immatriculation des voitures. Par exemple, vous êtes sur l'autoroute et vous vous apercevez que vous suivez une voiture dont la plaque d'immatriculation se termine par 777, ou bien par 555, ou bien par 222. Ou bien votre regard est attiré en une fraction de seconde par le tableau de bord de votre voiture et là vous vous apercevez que vous avez fait 555 km depuis votre dernier plein ou bien encore que votre voiture a un kilométrage de 33 333 km. Et vous vous dites, c'est incroyable, il a fallu que mon regard soit attiré sur le tableau de bord et sur le kilométrage juste à ce moment-là, alors que d'habitude vous ne regardez jamais, vous n'y prêtez pas attention. Vous pouvez très bien aussi vous garer sur un parking et vous rendre compte que vous êtes garé juste à côté d'une voiture dont la plaque d'immatriculation présente des chiffres doubles, triples, quadruples. Donc les chiffres ont leur importance également. Vous pouvez très bien également recevoir des signes sous forme de messages auditifs, c'est-à-dire que vous écoutez une musique et soudainement dans la chanson que vous écoutez, il va y avoir une parole qui va vous interpeller, qui va apporter une réponse, qui va vous redonner de la joie. Ça peut être un message qui vous concerne. Mais ça peut également être lors d'une conversation. Vous vous promenez dans la rue et puis vous passez à côté de deux personnes qui conversent
et vous captez une bribe de cette conversation et peut-être que vous allez capter juste quelques mots ou une phrase et vous allez vous dire cette phrase elle est pour moi. Ça me concerne, ça répond à ma question ou ça va m'apporter finalement une réponse sans que j'ai eu besoin de poser la question. En tout cas, ça peut vous ouvrir l'esprit, ça peut vous ouvrir les portes, vous donner des idées que vous n'aviez pas auparavant. Mais ça peut également être, encore une fois, comme je vous le disais, au cinéma, vous regardez un film et puis finalement le scénario, les personnages, ce que les personnages vivent, ou encore quelques bribes de leur conversation vont vraiment vous parler, vous interpeller, vous allez vous sentir concerné. Alors, autre signe possible, vous pouvez très bien aussi avoir des symboles qui vont se présenter à vous, avec lesquels vous avez une certaine affinité. Par exemple, si vous adorez les fleurs et que vous tombez sur votre fleur préférée, lors d'une promenade ou bien en passant devant un jardin ou bien peut-être aussi en regardant par votre fenêtre ou bien cela peut également être votre fleur préférée qui apparaît dans un mail ou sur une carte anniversaire qu'on vous envoie. Et bien là, il s'agit également d'un signe. Si vous adorez les papillons, eh bien le fait qu'un papillon passe devant vous à un certain moment, eh bien il peut également s'agir d'un signe. Ou bien les plumes. Les plumes sont également des signes très très forts parce que parfois on va se retrouver devant une plume et on va se dire mais d'où vient-elle ? C'est une plume que vous allez retrouver dans votre sac à main ou que vous allez retrouver à l'intérieur de chez vous, ou bien une plume qui va se mettre à virevolter devant vous alors qu'aucun oiseau n'est passé devant vous. Un signe, ça peut également être un rayon du soleil qui perce, qui vous caresse le visage à un moment donné. Et ce rayon de soleil va vous mettre en émoi, va vous apporter une chaleur intérieure. Cela va être comme un baume au cœur pour vous. Finalement, la liste des signes possibles et non exhaustive, elle est illimitée. Les signes vont beaucoup dépendre aussi de vous, de vos préférences, de vos affinités, de votre être tout entier. Par exemple, le fait de voir une plume ne va pas parler de la même façon à une personne qu'à une autre. Encore une fois, fiez-vous beaucoup à ce qui vous touche. Si vous êtes très sensible au coucher de soleil et qu'à un moment donné vous êtes face à un magnifique coucher de soleil qui vous émeut, eh bien, cela peut être un signe pour vous. C'est pourquoi parfois on a tendance à confier à notre meilleur ami ou à quelqu'un de notre entourage qu'on a vu un signe et lui demander ce qu'il ou elle en pense. Eh bien, je vous déconseille de faire cela parce que si vous demandez à une autre personne de vous donner un avis, cette autre personne va forcément utiliser ses filtres personnels pour vous donner son avis et ce ne sera pas juste pour vous. Si vous parlez de plumes et que cette personne déteste les plumes ou n'en a que faire des plumes, elle risque de vous dire « Oh mais tu sais, c'est tout à fait possible qu'il y ait des plumes à cet endroit, il n'y a rien d'inhabituel, il n'y a rien de magique ». Je vous conseille donc de garder pour vous ces moments hors temps, ces moments magiques parce qu'ils vous concernent, parce que les signes vous sont toujours destinés à vous et rien qu'à vous. À présent, la question que l'on peut se poser, c'est mais d'où viennent ces signes et pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'on reçoit des signes ? D'où viennent les signes ? Je dirais cela dépend beaucoup de vos croyances personnelles. Mais comme vous le comprendrez dans cet audio, en réalité, quel que soit le vocabulaire que l'on utilise pour désigner la source de ces signes, en réalité, l'on parle toujours de la même chose. Peut-être que vous êtes très très connecté à vos guides de lumière. Alors quand je parle de guides de lumière, ça peut être vos anges gardiens, les archanges, mais ça peut également être d'autres guides spirituels. Cela peut également être une personne de votre famille qui est décédée et dont vous pressentez qu'elle est votre guide, qu'elle vous envoie des messages, qu'elle cherche à communiquer avec vous, qu'elle vous soutient, qu'elle est là pour vous.
Mais cela peut également être votre âme qui vous envoie des messages, ou on l'appelle également notre guide intérieur, notre moi supérieur. C'est la partie de notre être qui n'est pas que physique, qui est illimitée, qui sait tout, qui finalement a peut-être le souvenir de ses vies antérieures, de tout son parcours. Donc c'est vraiment la partie de vous qui est, oui, illimitée. Je me répète, mais ce mot me semble vraiment bien choisi. Nous sommes un être humain dans un corps physique, mais aujourd'hui, et la science, les neurosciences, la physique quantique, les sciences sont en train de le démontrer, nous sommes des êtres absolument illimités. Ces messages peuvent également venir simplement de l'univers, de la vie ou encore de la source. Quand je parle de la source, il s'agit de cette source d'amour inconditionnel, de cette source d'énergie qui coule en nous. Dans certaines traditions, on l'appelle le chi ou le ki ou le prana. En physique quantique, on va parler du champ universel, du champ quantique. En sagesse ancestrale, on parle plutôt de l'énergie divine. Finalement, peu importe le mot que l'on va mettre sur l'origine de ces signes. En réalité, il s'agit toujours de la même chose puisque la physique quantique l'a prouvé. Tout est énergie. Nous vivons dans un vaste champ d'énergie. L'univers, finalement, c'est comme un océan d'énergie. En réalité, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes comme dans un vaste tissu énergétique et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes constitués essentiellement d'énergie à plus de 99%. Donc en réalité, nous ne sommes pas séparés les uns des autres, nous sommes tous reliés énergétiquement et en réalité que l'on parle de la source divine, du champ quantique, de l'âme ou encore de notre guide intérieur, de nos guides de lumière, peu importe finalement, il s'agit toujours de la même source, de cette source d'amour inconditionnel qui veut notre bien. Parce qu'en réalité, l'énergie, le prana, le chi, l'énergie de la source, c'est une énergie d'amour inconditionnel qui est toujours dans la bienveillance. Donc les signes sont vraiment comme un prolongement de cette source. Nous recevons des messages de cette source pour mieux vivre cette vie incarnée sur Terre, cette vie dans ce corps physique. Alors pourquoi recevons-nous des signes ? Que veulent-ils dire exactement ? Moi, je vous donne ma vérité, je vous donne un éclairage possible. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Essayez de sentir au fond de vous si ce que je vous dis, ça résonne en vous, si vous y trouvez vraiment une réponse satisfaisante. Je ne souhaite rien vous imposer, bien évidemment, mais d'après ce que je ressens, d'après toutes mes recherches, toutes mes lectures et d'après mon expérience personnelle, parce que moi j'expérimente beaucoup les signes, je reçois beaucoup de signes, j'y suis très très sensible et je comprends aujourd'hui ce qu'ils veulent dire. Eh bien, quand vous recevez des signes, souvent c'est que la vie ou encore une fois votre âme ou vos guides ou la source est en train de vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Alors le bon chemin de quoi ? Eh bien vous êtes sur le bon chemin pour réaliser les souhaits qui vous tiennent à cœur. Nous avons toujours le libre arbitre en réalité, donc si vous décidez de réaliser un souhait, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Tout est possible. Bien évidemment, si c'est un souhait qui ne vient pas du cœur, mais qui vient uniquement du mental et de l'ego, peut-être que vous aurez plus de difficultés à le réaliser. Mais si c'est un souhait du cœur et que vous faites ce qu'il faut pour le réaliser, je ne vais pas vous parler dans cet audio de comment réaliser ces souhaits parce que c'est un sujet très vaste. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que je suis en train de créer des ateliers en ligne sur mon site internet justement pour vous aider à créer la vie que vous souhaitez, pour vous aider à réaliser vos souhaits, pour vous aider vraiment à atteindre ces objectifs. Donc c'est en cours. Si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller visiter mon site internet et peut-être même à me laisser vos coordonnées pour que je puisse vous prévenir quand mes ateliers seront opérationnels.
Il y en a déjà quelques-uns, mais j'ai encore beaucoup d'idées et beaucoup d'inspiration pour la suite. Donc je referme cette parenthèse. Donc quand vous êtes dans une démarche de réaliser vos rêves et vos souhaits, eh bien vous avez parfois besoin d'avoir une confirmation ou d'avoir, comment dire, un petit peu comme un GPS intérieur qui va vous dire c'est bon, vous êtes sur la bonne route, vous ne vous êtes pas éloigné de votre objectif, au contraire, vous approchez de votre destination. Eh bien, les signes sont là pour cela. Ils sont là pour nous montrer que nous faisons bonne route, que nous sommes proches du but. Et ces signes vont donc nous encourager, vont donc comme nous dire c'est bon, tu y es presque. Et d'ailleurs, bien souvent, quand vous avez par exemple une pensée qui est en lien avec votre souhait, si cette pensée est aidante, si cette pensée va vous permettre de vous rapprocher encore un peu plus de votre souhait, eh bien, vous avez bien souvent un signe qui va se présenter à vous à ce moment-là, comme pour vous confirmer, comme pour valider que c'est ok, que cette pensée que vous avez là, elle va vraiment vous conduire droit vers ce que vous souhaitez. Parce qu'il peut arriver que nous ayons des pensées négatives ou limitantes qui, elles, vont plutôt nous éloigner de ce que nous souhaitons. Vous pouvez très bien également avoir une émotion très agréable comme de la joie, du plaisir, de la gratitude, de la sérénité. Et quand vous ressentez cette émotion, eh bien, il est possible aussi que vous ayez un signe à ce moment-là, quelle que soit sa forme, qui va vous encourager à rester dans ces hautes émotions, dans ces hautes vibrations. D'ailleurs, pour vous partager mon expérience personnelle, au moment où j'ai eu les signes les plus forts, parce que quand je vous parle de signes forts, ce sont parfois des signes qui vous parlent énormément, c'est-à-dire que quand vous le voyez, il n'y a aucun doute possible, c'est vraiment un signe qui représente un symbole fort pour vous, un symbole qui ne concerne que vous, et vous vous dites mais c'est pas possible, là vraiment je ne pouvais. Enfin, la probabilité pour que je tombe sur ce signe à cet endroit-là était tellement minime. Là, vraiment, l'univers conspire pour s'adresser à moi. Et parfois, vous pouvez également avoir une espèce d'avalanche de signes qui se présentent les uns après les autres en une fraction de seconde. Par exemple, vous allez regarder devant vous, vous allez voir un signe, et puis vous allez tourner la tête à droite, vous ne savez pas pourquoi vous aviez envie de tourner la tête à droite, et là, vous voyez un autre signe. Et puis à ce moment-là, vous recevez un appel d'une personne qui va vous dire quelque chose, et ça vient encore confirmer. Quand vous avez de cette façon un torrent de signes, eh bien c'est que là vraiment la vie, l'univers, vos guides, votre GPS intérieur, votre guide intérieur, vraiment vous se presse et vous mettent tout en œuvre pour vous dire tu es sur la bonne voie, tout va bien se passer, tu brûles, tu approches de plus en plus de ton but. Eh bien moi je peux vous dire, d'après mon expérience, que les moments dans ma vie où j'ai eu cette accélération de signes, cette avalanche de signes, eh bien, peu de temps après, j'ai vécu de véritables miracles. Et quand je parle de miracles, je ne prétends pas que ces miracles venaient de l'extérieur. Je les ai créés par mon état d'esprit, par ma vibration. Mais c'est comme si la vie, l'univers m'avait envoyé un signe, des signes forts juste avant que le miracle ne se produise pour me dire ça y est, c'est bon. C'est déjà là, tout est en train de se mettre en place. Voilà, donc je voulais, par le biais de cet audio, vous rendre attentif au fait que des signes, vous en recevez tous les jours. Mais encore faut-il les voir, les entendre, les capter. Parce que si vous êtes tout le temps dans votre mental, si vous êtes toujours connecté à votre mental, c'est-à-dire à vos pensées, que vous êtes tout le temps relié au passé, à ressasser le passé, ou que vous êtes tout le temps en train de penser au futur, à ce que vous allez faire dans 1 heure, dans 3 heures, ce soir, demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 ans, en réalité, vous vous coupez du moment présent. Et pour pouvoir recevoir les signes, pour pouvoir les capter, eh bien, il faut être dans le moment présent.
Car comment voulez-vous voir une plume ou un papillon ou un nuage dans le ciel qui va avoir une forme particulière, ou bien entendre une conversation dans la rue, ou bien entendre une parole importante dans une chanson, si vous n'êtes pas dans le moment présent, si vous n'êtes pas présent à vous-même, si vous êtes perdu dans le flot de vos pensées, vous allez complètement passer à côté de ces signes. Si vous êtes en train de conduire dans votre voiture et que vous êtes perdu dans vos pensées, vous ne ferez pas attention aux chiffres qui se présentent sur la plaque d'immatriculation de la voiture juste devant vous. Vous ne ferez pas attention à ce qui se passe autour de vous et vous passerez à côté de tous ces signes, de toutes ces synchronicités. Parce que les synchronicités, ça fait partie aussi. Les synchronicités, c'est de se dire mais c'est pas possible. La probabilité pour que tel événement arrive à tel moment, pour que telle personne me dise cela à tel moment, elle était tellement faible, ça ne peut que être l'univers qui a tout mis en œuvre pour que je vive cela à ce moment-là. La synchronicité, c'est l'opposé du hasard, c'est-à-dire que c'est comme si les événements s'harmonisaient ou comme si il y avait une avalanche d'événements ou de signes qui s'emboîtaient tellement bien les uns aux autres que là vous vous dites mais enfin non, ça ne peut pas être le hasard, c'est impossible. C'est tellement bien structuré, ça tombe tellement à pic au bon moment que ça ne peut vraiment pas être autre chose qu'une synchronicité. Donc soyez vraiment consciente du fait que pour recevoir les signes, il est important d'être au maximum connecté au moment présent, d'être présent à vous-même, d'utiliser vos sens et de ne pas être toujours perdu dans votre mental qui vous éloigne complètement finalement de cette magie quotidienne. Et des signes, vous en recevez quasiment quotidiennement. Et plus vous allez être attentive à ces signes, et plus finalement vous allez en recevoir, parce que à partir du moment où vous les captez, à partir du moment où vous les recevez, ces signes, eh bien c'est comme si une petite porte s'ouvrait en vous et que vous êtes de plus en plus, vos capacités à les voir, à les entendre, à les ressentir vont vraiment se développer et vous verrez, ça va être de plus en plus fort et ça va devenir comme un jeu, comme une danse. Tous les jours, vous allez vous attendre à recevoir des signes et ils vont affluer à un rythme effréné et vous saurez que vous êtes sur la bonne route, vous saurez que vos pensées, vos croyances du moment sont aidantes pour vous, vous saurez que vous êtes en train d'avoir des émotions qui vous sont favorables pour la réalisation de vos souhaits. Et en réalité, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Et vous n'aurez plus besoin de demander l'avis d'une personne extérieure à vous, que ce soit un thérapeute, que ce soit votre conjoint, votre meilleur ami ou bien n'importe quel professionnel. En réalité, vous serez complètement reconnecté à la partie supérieure de votre être, à celle qui sait, à votre âme, à votre GPS intérieur et la vie deviendra vraiment plus belle, plus fluide et plus magique. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet, mais faites-moi confiance, je referai d'autres vidéos, d'autres audios sur le sujet et c'est un sujet que j'aborde également dans mes ateliers, que je vais décortiquer parce que c'est un sujet qui peut paraître un petit peu perché ou très éthéré, ou peut-être même un petit peu naïf ou fleur bleue, mais en réalité pas du tout. C'est vraiment un outil. Les signes, ce sont des outils qui sont fantastiques et je peux vous dire que plus vous allez les utiliser et plus vous allez reprendre les rênes de votre vie en main. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mes vidéos, mes audios vous inspirent, eh bien, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt!